Bonjour, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Donc je suis photojournaliste indépendant et depuis à peu près 20 ans, j'ai fait une trentaine de reportages dans une trentaine de pays. J'ai travaillé en tant que grand reporter en Afghanistan, au Pérou, au Cambodge, au Congo, en France bien sûr, évidemment. J'ai une passion pour l'information. Moi, mon grand dada dans l'info, c'est la géopolitique. Je suis très près aussi la question des droits humains, ici et là. La politique française, évidemment. La culture, un peu, souvent en cachette, le sport. C'est formidable aujourd'hui parce qu'on a les grands médias, la télé, la radio, la presse écrite. Moi, je suis très presse écrite. Mais on a aussi tout un tas de médias alternatifs qui poussent sur Internet. Et on arrive à trouver tout un tas d'infos de tous les côtés. Enfin, c'est vraiment formidable comme tout ça quand on veut être informé, savoir un peu comment ça tourne. Vous suivez, vous aussi, un petit peu l'info ou je ne vois pas, mais vous informez à minima quand même? Vous me rassurez, non? J'ai peur pour vous. Bon, en tout cas, on va considérer qu'ici, on essaye un peu quand même d'être des gens informés. Alors, dans cette information, en fait, moi, je vous avoue, pour avoir beaucoup voyagé, je ne vois pas comment c'est possible de comprendre le monde dans lequel on vit si on ne va pas chercher des informations. C'est tellement à la fois complexe, cette espèce de grand échiquier international et national, et tellement petit aussi, c'est tout rikiki, on le voit dans l'actualité, enfin, les gens de partout sont devenus nos voisins de palier, donc je ne vois pas comment on peut ne pas comment comprendre ce monde sans aller chercher l'info. Je vous donne un exemple, c'est la politique française. On a des politiques qui sont devenus des as, mais admirables, de la communication, qui sont capables, quand ils partent dans une phrase, en cachant soigneusement ce qu'ils veulent pas qu'on sache, et puis en mettant en avant ce qu'ils vont... Enfin voilà, on n'arrive plus à rien savoir, rien comprendre à la fin. Je vois pas comment, sans information, sans aller chercher cette info, on peut arriver à comprendre quelles sont les causes de leurs décisions, quelles sont les conséquences de leurs décisions, ou les conséquences de leur non-décision. Je vais plus loin, je vois pas comment on peut voter si on s'informe pas. C'est juste un exemple parmi d'autres. Là aussi, vous me suivez, est-ce que vous êtes d'accord? Il faut être informé pour comprendre un peu comment ça marche, à minima, au moins, ce monde compliqué. Super, je fais un deuxième clic. Et je reviens en arrière. Je vais pousser plus loin mon raisonnement. En fait, cette information, moi, depuis un paquet d'années maintenant, je traîne là-dedans, je trouve que ça a une autre vertu. Ça nous pousse à réfléchir, à penser tout le temps, à aiguiser notre esprit critique. À pas recevoir, des fois on reçoit des infos, on va se dire non, là c'est trop simpliste, c'est pas possible, il faut que j'aille voir plus loin. Et puis on va chercher plus loin, des fois on a des doutes, on a des certitudes et qui deviennent des doutes. Et puis en poussant plus loin, ça devient d'autres doutes, et puis au bout des doutes, ça devient d'autres certitudes. Moi je sais pas vous, mais je sais pas combien de fois j'ai changé d'avis sur des trucs que je ne connaissais pas ou sur lesquels j'avais une idée préconçue, à force d'aller chercher de l'info. Voilà, je trouve qu'on s'imprègne comme ça, on grandit, on évolue en fait par rapport à cette info. Vous me suivez encore? Ok, super. Donc là, on a de la chance, globalement, même si le dernier petit oui a été un peu petit, on est entre gens qui nous informons, en tout cas à peu près. On a compris que c'était important pour comprendre le monde de s'informer, et puis on a compris aussi que s'informer, ça pouvait nous permettre de grandir, d'évoluer. Super. Pas top en fait. En fait, vous et moi, on a un gros problème avec cette information. On nous cache des choses. Alors je vous rassure, je ne vais pas partir dans un énième débat sur le complot des médias qui serait fomenté par les Illuminati ou je sais pas quoi. J'ai pas trop de délire d'adolescent, j'ai malheureusement passé l'âge depuis longtemps et puis je connais trop le monde des journalistes. Mais j'insiste, on a un souci, on a un problème. Il y a tout un pan de l'information qu'on ne reçoit pas. Il y a tout un pan de l'information dans lequel on ne va pas pouvoir aller puiser pour s'enrichir. Sur la Terre, un peu plus de 50% de la planète, 50% de la population, ce sont des femmes. Il y a un proverbe chinois, alors j'enfonce une porte ouverte, j'y vais, on y va, tranquille. Le proverbe chinois, il dit « Les femmes portent la moitié du ciel ». Super. Dans l'information, mesdames et messieurs, bienvenue dans le monde des femmes invisibles. Enfin non, j'exagère un peu, c'est un peu grossier, le trait est un peu trop fort. Bienvenue dans le monde des femmes presque invisibles. Et puis si elles ne sont pas invisibles, bienvenue dans le monde de la facilité et bienvenue dans le monde du cliché. Alors j'ai pris quelques exemples pour illustrer ce propos. Je commence avec la presse économique. En la matière, je vous assure, c'est vraiment la meilleure. Capital, Succession, on parle de pognon, on parle de business, on parle
sérieux, on va quand même pas le laisser. Enfin, on va se garder ça entre nous, quoi. Faut quand même pas. Hein. Voilà. L'expansion, autre magazine économique, avec c'est écrit au-dessus, le magazine qui donne du sens à l'économie. Avec là un grand dossier sur les nouveaux libéraux, des gens qui créent des choses, qui ont des idées, en fait, sur le libéralisme. On regarde de près, qui sont-ils? Waouh, ouf. On en a trouvé une, ça a été trop vite. On a trouvé une femme, chouette, on a notre alibi, on est peinard. Là, on a fait un truc la semaine dernière, on a pris les couves du monde, tout simplement, tous les jours. Les couves du monde de la semaine passée. Enfin, quotidien exceptionnel. On a beaucoup de chance en France d'avoir ce quotidien qui est une référence internationale. Ce n'est pas le cas dans tous les pays. Sur les couves du monde la semaine passée, 80 sujets en une. Sur les 80, 74 qui présentent des hommes. RTL, il n'y a pas longtemps, avec un sujet plus lourd. Je lis, près d'un Français sur 5 a déjà été victime de harcèlement sexuel. Bon, la vérité, elle est quand même beaucoup plus disparate. D'un côté, on a un Français sur 20 à peu près, et puis de l'autre côté, on a une Française sur 3, une Française sur 4. Mais la photo qu'RTL a choisie pour illustrer ce propos, c'est une photo d'une femme qui est dans le rôle de la prédatrice. La presse quotidienne régionale, franchement, la matière, je sais pas s'il y a mieux qu'eux. Je lis encore. Auch, elle meurt poignardée dans un drame passionnel. Fait divers. À Marseille, quand il y a des règlements de compte entre les bandes et qu'il y a une personne qui est tuée par une autre, là, c'est un problème de société. Par contre, en France, tous les 2 jours et demi, une femme meurt sous les coups de son conjoint, c'est un fait divers. Et puis c'est un drame passionnel. Alors, je ne sais pas si vous voyez de la passion là-dedans, ou de l'amour. Moi, je vois surtout de la haine, et je vois quelque chose de l'ordre du possessionnel. Je possède l'autre, et donc ma chose s'en va. Non, c'est pas jouable. Drame, ouais, drame. Il y a un mot dans le dictionnaire, c'est meurtre. C'est un meurtre possessionnel. Ça change un peu le message quand même. La presse féminine. Pas gentil de rire. Presse féminine. En ce moment en Europe, on a un problème avec des conservateurs de tout poil qui poussent un peu partout et qui remettent en cause un certain nombre de droits. Et notamment les droits des femmes. Et en particulier le droit à l'IVG, qui est attaqué de partout. Et puis il y a des pays en Europe, juste à côté, où les femmes n'ont même pas ce droit. Ou alors de façon extrêmement limitée. Les mêmes conservateurs, les mêmes, ils sortent du bois et puis ils essayent de limiter encore ce champ-là. Donc elle envoie une formidablement bonne journaliste qui fait un formidable reportage sur les femmes en Pologne qui luttent contre l'atteinte faite à ce droit. On couvre, on a un spécial beauté qui prendra 26 pages et on a ce reportage qui en prendra 4. Question de priorité évidemment. VSD, il fait un truc sur le sport. Et là, oh, bizarre, étrange, une femme en une. Truc sur le sport pour les 24 heures du Mans. Bon, enfin, il ne l'aide pas, c'est sûr qu'elle va avoir de la peine à passer pour quelqu'un de sérieux. Piloter 24 heures avec ce genre de pompe, ça ne doit pas être vraiment facile. Je reviens à notre propos de départ. Là, vous vous dites, en voyant ces coups, ouais, mais enfin, c'est grossier, il exagère, ouais, des femmes, on en voit à la télé, faut pas exagérer, puis même dans les infos, non. Voilà. Vous doutez, vous avez raison. Il faut douter, il faut remettre en cause, etc. Tout ce que je suis en train de vous montrer, c'est juste fait pour illustrer de façon un peu drôle, je le concède, des choses qui sont mesurées par l'Observatoire mondial des médias qui, intervalles réguliers, nous donne des chiffres sur la place des femmes dans l'information. Ces chiffres, les voici. Dans 76% des cas, la personne dont il est question dans l'information, un homme. Sur la presse écrite, c'est même 79%. Et là, je vais m'intéresser à la petite dame qui est en colère à côté. On va regarder quand on parle d'elle, comment on parle d'elle. Grosso modo, on coupe en 4. Dans un quart des cas, quand on parle d'elle, on va parler d'elle dans un rôle dit féminin. Elle va être évidemment la mère de Monsieur Truc, la femme de Monsieur Machin, la fille de Monsieur Bidule. Elle va être présentée dans quelques métiers, mais pas trop quand même, juste vraiment les métiers de nana, quoi. Et puis bien sûr, il y a la mode, les fashionistas, etc. C'est un quart des cas. Deuxième quart, on touche plus à l'actualité internationale. La femme victime. La guerre, c'est quoi? J'ai beaucoup travaillé sur ces terrains. La femme, donc, dans les médias, ça va être un mec avec un flingue et une femme en pleurs dans les décombres de ses maisons. Point final, fermez le banc. Uniquement ça. Troisième quart, enfin on arrive dans une zone intéressante, les femmes agissantes, les femmes en mouvement. Les femmes politiques ont un peu droit au chapitre aujourd'hui chez nous. Elles ont un peu droit au chapitre parce qu'elles poussent des coudes très forts pour prendre leur place. Et il faut qu'elles poussent des coudes encore plus forts parce qu'on est quand même encore loin de la parité. Mais elles ont un peu droit au chapitre.
On a cette spécialité en France, on a plein de talk-shows. C'est des gens qui se réunissent, qui savent, des sachants, qui échangent. Bon, bah, ces sachants, 4 invités sur 5, évidemment, c'est des hommes. Avoir une experte. Une experte en géopolitique du Moyen-Orient. Une experte qui connaît en économie. Bon, on va inviter une experte parce que là, on a un problème sur la parentalité. On va inviter une experte parce qu'on va parler des métiers du soin, des infirmières, etc. Et le reste, non. Bon, enfin, tout ce que je vous dis, en fait, on va se dire, ouais, mais c'est fichu. C'est fichu parce que Internet. Génial. Effectivement, dans les chiffres que je viens de vous donner, Internet n'est pas compté. Ça se focalise uniquement sur la presse écrite, la radio et la télévision. Internet est tellement vaste qu'on ne peut pas le compter. Par contre, il y a eu des sondages de fait, par-ci, par-là. Tous ces sondages vont dans la même direction. Si on inclut Internet, ce que je suis en train de vous expliquer, les chiffres que je vous ai donnés, ils sont tous bien pires. Donc en fait, je reviens à mon raisonnement de début. J'essaie de quelqu'un qui a suivi une pensée, vraiment. Qu'est-ce que j'ai compris, moi, dans l'info? J'ai d'abord compris que les femmes étaient secondaires. Secondaires et puis souvent liées à leur mari. J'ai compris que les femmes... Ah oui, les fashionistas, la mode, c'est les soldes. C'est vachement futile, en fait, tout ça, quoi. Qu'est-ce que j'ai compris? J'ai compris aussi que les femmes étaient des êtres faibles, des victimes en puissance à protéger par moi, le mec surpuissant, le mâle protecteur. Il faut quand même foutre un peu de testostérone dans cette histoire-là, quand même. Hein. J'ai compris que les femmes politiques aussi prenaient un peu d'espace. Mais par contre, souvent, avec des comportements à leur égard, des questions à leur égard qu'on n'oserait même pas imaginer vis-à-vis d'un homme politique. Mais les autres, alors? Les autres, celles qui portent la moitié du ciel du proverbe, là. Tout ce qu'elles réalisent, tout ce qu'elles font, tout ce qu'elles imaginent, tout ce qu'elles créent, c'est où? La façon dont elles résistent, dont elles militent, dont elles reconstruisent, c'est où? Leur performance au niveau managérial, pour des chefs d'entreprise, leur performance professionnelle, leur performance sportive. Les scientifiques, c'est où? Pourquoi j'ai pas accès à ça? Pourquoi tout ce pan d'information ne me vient pas? Pourquoi ça représente des cacahuètes dans l'information? Pourquoi on me prive, moi mec ou nana, on s'en fout, mais pourquoi on nous prive de toute l'inspiration qu'on pourrait prendre de ce qu'elles font? Et puis c'est sûr qu'à côté de ça, au-delà de ça, moi je risque pas de changer quand même. Hein. Admettons, je suis un chef d'entreprise. Je suis chef d'entreprise et puis j'ai des employés. Avec la presse éco, il y a quand même vachement peu de chances que je comprenne que j'ai intérêt à embaucher des femmes. Ok, il y a les grossesses, ok, il y a les congés parentaux que nous les mecs on n'est pas foutus de prendre, mais malgré tout ça, j'ai intérêt à les prendre. Et j'ai même intérêt à les prendre au niveau économique, pour la performance économique de mon entreprise. Il y a quand même peu de chances que je trouve tout ça dans l'information. Puis, je suis en couple. On oublie ma boîte qui n'existe pas. Je suis en couple, je suis hétérosexuel. Qu'est-ce que je vois dans l'info? Le bon vieux truc du chef de famille, quoi. C'est moi le mal. Il y a quand même peu de chances que je vois dans l'information qu'en fait, ce serait peut-être une bonne idée que j'aille mettre la main à la pâte à la maison. Que je partage un peu au moins, puis partager complètement tant qu'à faire, les tâches domestiques avec ma compagne. Et que si je fais ça, d'abord, moi, je me sentirai mieux dans mes baskets. Mon couple sera plus fort. Ma compagne ira mieux, évidemment. Et puis nos gamins, ils auront un modèle qui sera vachement plus positif, en fait. Et que ce soit des garçons, que ce soit des filles, ils auront un modèle qui va les construire. Ils seront plus forts, plus fortes, pour aller affronter l'avenir. Et puis ces gamins, qu'on n'a pas, en ce qui me concerne, j'arrive à l'adolescence, j'ai ma fille, puis je vais lui faire un truc très père de famille. Ma fille, viens, il faut que je te parle. Assieds-toi dans le canapé. C'est toujours très cérémonial quand t'as un papa. Donc, il faut que je te parle. Ma fille, l'information, c'est vachement important. Puis je vais lui sortir tout mon laïus sur l'information. Pourquoi c'est important? Et je vais lui offrir quoi en disant ça? C'est quoi les modèles qu'elle va trouver? Elle va trouver qu'elle peut être une mère. Elle va trouver qu'elle peut s'occuper de la maison, la mode, quelques métiers, mais pas beaucoup. Il va falloir qu'elle soit sacrément créative, la gamine. L'information qu'on reçoit aujourd'hui,
D'une part, elle est fausse sur le plan du reflet de la place des hommes et de la place des femmes dans le monde dans lequel nous vivons. On a un problème au niveau informatif. Et d'autre part, cette information, elle propage les stéréotypes, elle les accentue. Cette information, elle limite nos imaginaires, elle nous réduit le champ des possibles, elle nous enferme bien dans des cases. Mais alors pour les femmes, la case, elle est vraiment bien fermée et toute petite. Prière de ne pas en sortir. Vous n'êtes pas content si Rikiki, on n'arrive pas à respirer là-dedans? Ça va, quoi. Il y a quelques années, en fait, avec une association, on s'est dit qu'on en avait marre de tout ça, ça changeait pas, ça bougeait pas. Les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure, sur la dernière période de 5 ans, ça a reculé en France. Donc on a lancé un magazine. On a créé un magazine et on fait appel à des journalistes qui ont envie aussi, on n'est pas nombreux, pas nombreuses, mais un magazine avec des journalistes qui ont envie de montrer autre chose, un autre pan de la réalité, cet autre côté du ciel. C'est pas du tout un féminin, c'est un magazine d'information généraliste qui est donc réalisé par une association. Je vais vous montrer quelque chose, quelques éléments de ce qu'on peut publier. Je pense par exemple à Razan Zaitouneh en Syrie. C'était l'ennemi public numéro 1 de Bachar el-Assad au départ. Elle leur a fait voir toutes les couleurs. Ils lui ont couru après pendant des mois et des mois. Et elle arrivait à transmettre de l'information partout. Une combattante extraordinaire qui n'a jamais pris un flingue de sa vie. L'ennemi public numéro 1. Ils l'ont attrapée, on a sans nouvelles d'elle depuis pas mal de temps, elle est en prison. Jodie Williams, il y a un petit peu plus longtemps. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce nom-là. Un jour, Jodie, elle rentre dans une conférence, elle n'a jamais entendu parler du sujet, comme ça. Et puis en 6 ans, elle va réussir à réunir des gens, et puis des gens qui vont faire ce qu'aucune institution internationale avait réalisé avant eux. Ils vont faire ratifier un traité par plus de 120 pays qui va bannir les mines antipersonnelles. Je vais revenir sur la France et je vais revenir sur aujourd'hui, un sujet qu'on a publié il n'y a pas longtemps. Un groupe de femmes qui s'appelle Place aux femmes. Elles sont dans les quartiers, elles sont à Aubervilliers, en banlieue parisienne, puis elles en avaient ras-le-bol. Elles ne pouvaient plus rentrer dans un café sans qu'il n'y ait que des mecs qui les regardent de la tête aux pieds, et surtout au-dessous de la tête, et qui les dévisagent, et elles n'étaient pas en sécurité. Elles se sont regroupées, elles ont créé un label, et puis elles vont toutes ensemble dans les cafés, puis petit à petit les femmes reviennent dans les cafés. Puis comme par hasard, tout ce qu'il y a autour, tout ce qui se passait autour des cafés a commencé à disparaître. Moi j'adore Marie Dorin, je ne sais pas si vous connaissez ce nom, elle a tout raflé il n'y a pas longtemps au championnat du monde de biathlon. Marie Dorin, la première fois qu'elle a été championne du monde, elle a fait bingo parce que c'était la première course internationale qu'elle gagnait, c'était l'an passé. Elle est devenue championne du monde. 6 mois avant, à peine 6 mois avant, elle a accouché de son premier enfant. Madame Ziwani. Alors Zaya, en fait, c'est la seule femme chef d'orchestre en France qui est à la tête d'un orchestre de plus de 70 personnes. Elle se produit dans des grandes salles avec son orchestre, et puis elle travaille beaucoup également pour que les jeunes, notamment les jeunes des quartiers populaires, puissent accéder à la musique classique. Swazik Barthélemy, c'est le dernier exemple que je vous donnerai. C'est une fille qui est diplômée des plus grandes écoles de commerce françaises, qui est rentrée à la Société Générale, en milieu de la banque, puis qui est partie, qui a tout arrêté, et qui a monté une ONG internationale. Elle a à peine 27 ans. Et cette ONG, elle va dans pas mal de pays, et elle aide des femmes micro-entrepreneurs. Parce qu'on sait, il n'y a plus aucun doute là-dessus, toutes les organisations internationales nous pondent un rapport toutes les semaines là-dessus, le développement viendra dans tous ces pays en voie de développement, notamment de l'entrepreneuriat des femmes. Voilà quelques petits exemples que l'on retrouve dans ce magazine. Alors, je ne veux pas vous faire croire que la lecture de ça c'est un coup de baguette magique. On est en train de parler d'un changement de mentalité, d'envisager le monde autrement, de le regarder différemment en ce qui concerne la place des hommes, la place des femmes dans la société. C'est évidemment du long terme. Voilà, j'en ai terminé. Je suis photojournaliste. Tous les reportages que j'ai faits depuis 20 ans, c'était uniquement des reportages consacrés à des femmes en lutte, des femmes en mouvement, des femmes en résistance, donc au Pérou, au Congo, en Afghanistan, etc., en France, évidemment. Vous ne pouvez pas savoir tout ce que j'ai appris avec elles, tout ce qu'elles m'ont appris, à quel point elles m'ont fait grandir. C'est quelque chose c'est inimaginable, j'ai pas de mots, je suis désolé, je coince pour expliquer un peu tout ça. Mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'après tout ce parcours, je me considère évidemment comme humaniste. C'est la moindre des choses. Mais par voie de conséquence, quand je dis humaniste, il faut que je sois cohérent. Évidemment que je suis féministe aussi. Féministe, ça veut dire engagé pour l'égalité femmes-hommes, point. Évidemment que je suis là-dedans. Et je le suis en ce moment avec cette aventure du magazine Femmes ici ailleurs. Et juste pour terminer, je voudrais juste vous dire, avec tous ces voyages que j'ai faits, je vous assure que le plus beau, le plus palpitant, le plus qui nous bouge intellectuellement, enfin celui qui me fait vraiment le plus vibrer, c'est vraiment ce voyage-là.
ce voyage vers cette égalité qu'on obtiendra peut-être un jour, même si je suis pas là, on s'en fout, mais qu'on obtiendra peut-être un jour entre les femmes et les hommes. Une égalité pas dans les droits, une égalité dans les faits. C'est vraiment le plus chouette des voyages. Et tout ça, ce beau voyage, moi je l'ai obtenu grâce à toutes ces rencontres. Je l'ai obtenu grâce à cette information recueillie, transmise, grâce à l'information que j'ai piquée aussi à des confrères et à des consoeurs qui ont ramené des choses un peu différentes de ce qu'on nous montre en général dans l'information. Je vous remercie.